Les 7 signes du retour du Christ sur terre, ou sa deuxième venue comme Messie victorieux, n'est pas à confondre avec l'enlèvement de l'Église. Il s'agit de 2 événements bien distincts. L'enlèvement de l'Église concerne le corps du Christ, les croyants. Le retour du Christ concerne l'humanité entière. Voici un reportage sur les 7 signes qui annoncent le retour du Christ sur terre. Cette église est une des plus vieilles et des plus vénérées au monde. Mais ils y ont tout de même planté une bombe. Je me trouve dans l'église qui a été pendant des siècles la plus prestigieuse de Rome et pour ainsi dire de toute la chrétienté occidentale. Saint-Jean en Latéran. Fondée en 314 par Constantin le Grand, ses portes étaient ouvertes depuis plus de 16 siècles lorsqu'en 1993, une bombe a explosé, endommageant gravement ce lieu de culte ancestral, une bombe d'origine terroriste. Je m'appelle Edmond Purdom, et durant l'heure qui suit, nous allons examiner le lien qui existe entre les événements mondiaux et les 7 signes du retour du Christ, tels qu'ils sont décrits dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. De nombreuses personnes liées par le calendrier grégorien voient une relation entre les événements atroces des années 90 et le nouveau millénaire. Pour des millions de pratiquants, le terrorisme, la décadence morale et les catastrophes naturelles qui ont tant caractérisé cette décennie sont des conditions qui indiquent le retour imminent de Jésus-Christ. Ils se demandent, notre génération est-elle celle que les prophètes indiquent? La fin des temps est-elle proche? Des millions de personnes croient que plusieurs événements doivent se produire avant l'avènement du Christ. La Bible prédit que 7 événements capitaux annonceront le retour de Jésus-Christ. Certes, je ne suis pas théologien, mais je sais que l'histoire contemporaine en est un signe, et l'histoire qui se prépare en est un autre. Le premier événement ou signe, c'est le plus grand retour au pays de toute l'histoire et le plus sanglant, le retour en Terre Sainte du peuple juif, une promesse biblique qui s'est accomplie de notre vivant. Le second est manifeste dans la cimentation de l'Europe occidentale pour en faire une superpuissance sans précédent, une union qui se forge à cet instant précis. Le troisième s'observe dans l'émergence d'un dictateur dont les atrocités éclipseraient même celles d'Adolf Hitler. Le quatrième réside dans la domination mondiale d'une nouvelle religion constituée de Satan, de l'Antéchrist et du faux prophète, une trinité profane. La cinquième se décèle dans la construction du 3e temple de Jérusalem, sur un site où s'érige actuellement un des lieux les plus sacrés de l'islam, un site pour la défense duquel de nombreux musulmans ont promis de verser leur sang. Le 6e se détecte dans l'invasion d'Israël par des armées impitoyables du Nord qui seront vaincues non pas par la puissance militaire, mais par les forces catastrophiques de la nature d'une ampleur inouïe. Et enfin, la bataille la plus sanglante, la plus destructrice qui ait jamais été livrée par des êtres humains, Armageddon. Voici les 7 signes du retour du Christ. Mille ans avant l'explosion, Saint-Jean en Latéran était l'église du pape. La nuit de la Saint-Sylvestre de l'an 999, le pape Sylvestre II dit une messe ici pour une assemblée vêtue de sacs et de cendres, les signes extérieurs de la pénitence pour le péché. Parmi les riches de l'assemblée, nombreux étaient ceux qui avaient cédé leurs terres. D'autres avaient affranchi leurs serfs. Ils attendaient maintenant dans la crainte et l'effroi que les cloches annoncent l'aurore du nouveau millénaire et le retour de Jésus-Christ. Les cloches retentirent.
L'an 1000 était là, mais Christ n'était pas apparu. Sans heurts, le soleil s'est levé sur le premier jour du nouveau millénaire. Les gens cherchent des signes, des motifs qui expliqueraient les tragédies croissantes des années 90. Séisme soudain. Volcan vomissant des trombes de cendres et d'asphalte. Obscurité en plein jour. Ouragan féroce et fréquent. Assassinat. Terrorisme devant lequel les gouvernements les plus puissants paraissent désarmés, le carnage de la guerre et le spectre du sida. Notre terre tourne-t-elle comme une toupie qui s'emballe? Les gens veulent des réponses. Certains les cherchent en scrutant les auras, d'autres les cristaux, les cartes du tarot ou les cartes astrologiques des cieux. De nombreux chrétiens affirment qu'il n'y a pas lieu de scruter les astres. Ils soutiennent qu'ils perçoivent des signes clairs du retour imminent du Christ, bien qu'ils admettent qu'ils en ignorent l'heure. Ils ne prétendent pas pouvoir lire la pensée de Dieu. Ce livre, qui occupe un tiroir de la plupart des chambres d'hôtel, a été traduit dans presque toutes les langues du monde. La prophétie occupe environ 25% de son contenu. Il y a des dizaines de prophéties qui parlent de la venue du Christ dans ce monde, mais les promesses qui annoncent son retour se comptent par centaines. Certaines prophéties décrivent notre époque. Les nations s'élèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Il y aura de grands séismes, de la famine et des maladies et des événements terrifiants et de grands signes du ciel. Un grand nombre de ces prophéties s'est accompli il y a des siècles. Certaines s'accomplissent aujourd'hui de notre vivant. Et il y en a d'autres, comme la colère de Dieu déferlant sur la terre qui, nous l'espérons, appartiennent à un avenir lointain. De nombreux chrétiens se demandent: ces prophéties peuvent-elles converger de notre vivant? Regardons de près sur ces prophéties. Nous verrons que, comme les 7 chandelles d'une menorah, elles éclairent les 7 signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Découvrons le premier signe, le rétablissement d'Israël. Les prophéties sont limpides. Le Christ ne réapparaîtra pas avant que le peuple d'Israël ne redevienne une nation. En ce premier jour de l'an 1000, les chrétiens n'avaient aucune raison de céder à la panique. À cette époque, le peuple juif était éparpillé par tout le monde. Les Juifs ont de quoi célébrer leur retour à la terre que leur Dieu leur avait promise. Ils en ont fait une terre d'abondance. Les ossements morts et desséchés du passé ont été vivifiés. Des myriades d'arbres ont été plantés, le désert transformé en verger. Les Israéliens contemporains se sont montrés dignes d'une promesse ancestrale, mais non sans effusion de sang. Le peuple d'Israël devint une nation pour la première fois lorsqu'Abraham obéit au commandement de son Dieu. « Va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, verset 1. Voici la terre que son Dieu lui promit. Un carrefour entre l'Asie et l'Europe, le berceau de la civilisation, une terre de collines sauvages et de rivages encroutés de sel. Géographiquement, les Juifs des temps anciens étaient pris en tenaille entre les superpuissances de l'Égypte et de la Syrie et entourés de peuples déterminés à les chasser de la terre qu'ils croyaient que Dieu leur avait attribuée. Alors, tout comme aujourd'hui, la terre promise était en permanence rongée par le conflit. À la longue, la Syrie conquit le royaume d'Israël du Nord, dont les 10 tribus ont disparu à jamais.
Plus tard, le royaume d'Israël du Sud fut écrasé par les forces de Nebuchadnezzar et son peuple emprisonné et déporté à Babylone. Lorsque les Perses terrassèrent Babylone, la postérité d'Abraham put retourner en terre promise. Ensuite, la terre promise fut occupée par Rome. Rome y construisit des villes, des bains, des amphithéâtres, et Rome y introduisit ses dieux. Le joug romain devint insupportable aux Juifs. Ils organisèrent une révolte que la puissante Rome mit près de 4 ans à réprimer. Alors la colère de Rome s'abattit sur Israël avec une fureur féroce. En s'enfuyant, les Juifs se dispersèrent aux 4 coins du globe. Pendant leur exil, ils furent portés par la promesse telle que rapportée par leurs prophètes. Voici ce que dit l'Éternel. Je sauverai mon peuple des pays de l'Est et de l'Ouest, et je le ramènerai à Jérusalem. Il sera appelé mon peuple. Zacharie 8, versets 7-8. Mais Jérusalem tomba aux mains de puissances musulmanes qui l'islamisèrent. Pendant des siècles, la terre appelée Palestine fit partie de l'Empire turc ottoman jusqu'à ce que les Turcs fussent vaincus pendant la Première Guerre mondiale. Puis, dans les années 1930, de l'Allemagne nazie apparurent des ondes de choc véhiculant une haine envers les Juifs surpassant toutes les persécutions du passé. Les Juifs furent marqués d'une étoile jaune. Les vitrines juives volèrent en éclats. Des synagogues furent brûlées, dans certains cas lorsque les fidèles y étaient rassemblés. Par millions, les Juifs furent expédiés vers des camps de concentration selon un programme conçu pour anéantir le peuple juif une fois pour toutes. La Deuxième Guerre mondiale éclata. Après la défaite allemande, les rescapés juifs de l'Holocauste s'embarquèrent vers les rives de leur ancienne patrie, mais en furent renvoyés. Puis, au terme de 9 mois de discussion, les Nations Unies votèrent le partage de la Palestine en un État arabe et juif. Le 14 mai 1948, le nouvel État d'Israël est né, et avec lui, le premier signe signalant le retour du Christ. On dansait dans les rues. Ils accoururent en chantant, des Juifs aussi différents les uns des autres que le Maroc et Manhattan, des Juifs des Casbahs et des souks, des quartiers du vêtement de New York, des cachettes d'Amsterdam, de l'Angleterre et de la Suisse, de la Suède où ils s'étaient réfugiés, de l'Inde et de l'Éthiopie, du Yémen et de Détroit. Ils étaient rattachés par un lien biblique à une terre que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vue. Je planterai Israël sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée. Amos 9, verset 15. Ces paroles du prophète Amos furent prononcées il y a 2700 ans, Israël rétabli. Aux yeux du monde, ce n'était qu'un rêve impossible, mais un à un, les obstacles qui s'y opposaient sont tombés, poussés, comme le croient de nombreuses personnes, par la main de Dieu. Ce signe est apparu de notre vivant. Combien d'autres suivront? Le second signe, l'Europe unie. Alors le roi dit, « Assurément ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. » Daniel 2, verset 47. Il fut un temps, la cité de Rome était la plus grande capitale du monde occidental. Aujourd'hui, Rome reste une capitale d'une nation parmi 10 nations en Europe occidentale qui ont formé une confédération appelée l'Union européenne ou plus communément l'UE. L'UE est dynamique. Elle défend l'idéal d'une Europe unie en intégrant ses États membres économiquement et politiquement. Elle adhère à des politiques communes en matière de commerce, d'agriculture. Elle promeut un système monétaire européen unique pour tous ses États membres. Elle dispose d'un parlement multinational.
Si l'UE décide de constituer une armée de l'Europe unie, elle s'érigera en empire romain du XXIe siècle. Mais ce qui est remarquable, c'est que tout le projet européen fut prédit il y a 2600 ans. À Babylone, la ville légendaire des jardins suspendus, le roi Nebuchadnezzar était tourmenté par un rêve et il convoqua un visionnaire juif appelé Daniel pour l'apaiser. Daniel lui dit « Ô roi, ton esprit s'est tourné vers les choses à venir. » Daniel 2, verset 29. Il décrivit une statue énorme de 4 métaux de dureté différentes représentant de grands empires de l'Antiquité. La tête d'or, Babylone. Le torse et les bras d'argent, l'Empire perse. Et la partie centrale de bronze, les conquérants grecs. Le triomphe de Rome est représenté par les jambes de fer. Les pieds de fer et d'argile sont particulièrement intéressants. Les 10 doigts symbolisent les 10 nations qui céderont leur souveraineté à Rome. Daniel eut sa propre vision de l'avenir, une vision cauchemardesque. Il vit 4 bêtes terribles sortant de la mer. La première, le lion ailé de Babylone. La seconde, un ours symbolisant l'Empire perse. La troisième, un léopard représentant Alexandre le Grand et son empire. La quatrième, la plus redoutable de toutes, Rome qui dévora les 3 autres. Elle avait de grandes dents de fer, elle écrasait et dévorait ses victimes. Elle avait 10 cornes. Daniel 7, verset 7. Et le prophète d'ajouter que ce n'est qu'après la destruction de cette superpuissance romaine que le Christ reviendra sur la terre et établira un royaume qui ne passera point. Mais l'idée de la Rome impériale ne s'est jamais réellement évanouie. Les fantômes des Césars ont toujours plané au-dessus des dirigeants européens. Au 8e siècle, Charlemagne fut couronné Saint-Empereur romain. Le Saint-Empire romain atteignit son apogée pendant la Renaissance sous Charles V. Napoléon désira la puissance impériale romaine au point de se couronner lui-même empereur. Rome empiéta même sur le XXe siècle sous la forme d'un tsar, Nicolas, et d'un kaiser, Guillaume. Tsar et kaiser signifient tous deux César. Benito Mussolini se pavana comme un César tout au long des 21 années que dura sa dictature de l'Italie. Les foules en liesse l'acclamaient « Il Duce, Duce », ce qui signifie « notre guide, notre guide ». Il rétablit l'ancien nom romain donné à la Méditerranée, Mare Nostrum, notre mer. Son règne de fer prit pour emblème les faisceaux, une poignée de baguettes liées arborées dans la Rome antique pour symboliser l'autorité. Son règne était le gage pompeux de ce que, même au XXe siècle, l'idée de la Rome impériale est loin d'être révolue. Aujourd'hui, les drapeaux de l'Union européenne flottent sur de nombreux territoires de l'ancien empire. Les États-Unis d'Europe. C'était le rêve de l'après-guerre de Winston Churchill et de Konrad Adenauer, qui devint le premier chancelier allemand après la capitulation nazie. À cette fin, en 1958, les responsables politiques européens se réunirent sur la colline capitoline de Rome pour créer le marché commun européen qui s'est élargi pour devenir l'Union européenne d'aujourd'hui. Si l'UE représente bien la coalition des 10 nations prédites par le prophète Daniel, elle deviendra une superpuissance politique. Son industrie sera une des plus productives au monde. Elle disposera d'une immense armée multinationale dotée d'armes de pointe. Et, selon le prophète, elle imposera un credo et un joug religieux unique sur tout son territoire. Qui donc sera le maître de cette locomotive politique
ce géant économique, ce colosse militaire? Le troisième signe s'observe dans la venue de l'Antéchrist. Voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, verset 8. Le prophète Daniel prédit la montée en puissance d'un dictateur d'une confédération de 10 nations dont le siège serait à Rome. Il s'érigera contre le Christ dans les derniers jours précédant son retour. Il pressentit un homme qui anéantit tous ceux qui entravent son ascension vers le pouvoir extrême. Ses yeux, les yeux d'homme, témoignent d'une intelligence vive, et sa bouche, qui parlait avec arrogance, est le propre d'un orateur investi d'une grande autorité en communicateur charismatique qui hypnotise les foules. Celui-ci lui abandonne tout, leur volonté, leur loyauté, leur amour, leur liberté et jusqu'à leur âme. Ils sont convaincus que c'est un sauveur. Alors que le monde est ensanglanté par les guerres, il promet la paix. Dans un monde rongé par la haine et le matérialisme, il promet de renforcer les économies qui s'essoufflent. Il rassemble ses fidèles autour d'un nouvel ordre mondial. Aux yeux de notre monde affligé, il apparaîtra comme un envoyé du ciel. La vérité ne pourrait pas être plus différente. Il n'est autre que l'Antéchrist envoyé par Satan, un roi aux traits sévères, un comploteur accompli, qui réussira tout ce qu'il entreprendra. Si on en croit la prophétie, il se peut que l'Antéchrist soit déjà parmi nous, et il est très probable qu'il soit européen. Vous et moi l'avons peut-être croisé dans la rue. Vous voyagez à ses côtés dans un avion ou partagez le même banc dans un parc parisien. Pour des millions de chrétiens, il représente l'ennemi. Pour accéder au pouvoir, il agira en démagogue rusé. Il séduira progressivement les foules laïques de l'Occident qui sont là des guerres qui s'enchaînent éternellement, là des rivalités tribales et des massacres, là des purifications ethniques, du fléau de la drogue, du terrorisme débridé, là de l'apparente vanité de la vie. La jeune génération livrée à elle-même l'implorera de lui donner un idéal, une discipline, de lui dire à quoi elle doit consacrer sa vie et même à la sacrifier. Les croyants sont certains qu'il exercera un pouvoir absolu sur chaque homme, femme et enfant au sein de la confédération des 10 nations, et ceci du berceau jusqu'au tombeau. Il décidera de qui naîtra et de qui sera avorté, qui recevra une éducation et qui deviendra de la chair à canon. En effet, son projet de paix accompagné de tant de battages deviendra un jour un tremplin vers la guerre. Il décidera de qui, parmi les personnes âgées, devra être éliminé lorsque son utilité sera périmée. Et il ne tolérera aucune contestation, aucune discussion. Pour comprendre l'attrait, le pouvoir redoutable de l'Antéchrist, il suffit de se remémorer la sombre première partie du XXe siècle. Adolf Hitler nous donne un aperçu réaliste de ce que nous réserve l'Antéchrist. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, en effet, certains pensaient qu'il était vraiment l'Antéchrist. Et l'on comprend pourquoi si on étudie son visage, un visage identique à celui du roi aux traits sévères pressenti par le prophète Daniel.
Hitler était certainement un comploteur accompli, au regard fourbe, étincelant d'intelligence. Quant à la vision de Daniel d'un dictateur qui parlait avec arrogance, Hitler était hypnotique. Grâce à une série de rixes orchestrées dans les rues, conjuguées à ses prestations d'orateur envoûtant, Hitler devint le chef suprême de l'Allemagne. Il prétendait qu'il voulait seulement rendre à l'Allemagne sa place légitime parmi les nations du monde, et cela par des moyens pacifiques. Un candidat de paix. Les chrétiens pensent que c'est ainsi que l'Antéchrist se présentera dans son ascension au pouvoir. En incorporant l'Europe dans son Troisième Reich, Hitler devenait le maître de presque toutes les colonies européennes les plus importantes de l'Empire romain. Il suffisait tout simplement de transposer sa capitale de Berlin à Rome. Mais Britannia, la Grande-Bretagne, résista et le repoussa. Lorsque la guerre se solda par une défaite, il s'avérait moins probable qu'Hitler fût l'antéchrist de la prophétie. Pourtant, Adolf Hitler se rapproche plus que quiconque de la conception chrétienne de l'antéchrist. Comme Hitler, il hypnotisera les foules de façon à les asservir. Le Reich millénaire de Hitler dura moins de 12 ans. Pendant ces années, cependant, le contrôle qu'il exerçait sur les peuples et les nations était stupéfiant. Pourtant, selon nos critères modernes, les outils de contrôle dont il disposait étaient primitifs. L'électronique moderne n'avait pas été inventée. Le dictateur de la prophétie, l'Antéchrist, sera une version modernisée de Hitler. Mais à la différence de celui-ci, il disposera de tous les progrès époustouflants de la technologie électronique. De vastes réseaux médiatiques et des dispositifs électroniques permettant de contrôler la pensée des gens. À l'aide de cet arsenal destructeur, il programmera l'humanité pour qu'elle accomplisse sa volonté. Le quatrième signe sera une nouvelle religion planétaire. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Apocalypse 13, verset 3. Les dernières décennies de ce millénaire ont vu une augmentation du nombre d'assassinats ou de tentatives d'assassinat de chefs d'État. Il y eut l'attentat visant le président Ronald Reagan. Blessé, le président survécut, mais des attentats contre d'autres dirigeants eurent plus de succès. Anwar Sadat, le premier ministre égyptien, Indira Gandhi, la première ministre de la République de l'Inde, l'Israélien Yitzhak Rabin. Les chrétiens trouvent déconcertant l'assassinat de l'Antéchrist relaté dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Il sera blessé. C'est ce qu'affirme la prophétie, blessé à mort. Puis, comme par miracle, il guérit. Quelque part, il triomphe de la mort comme s'il voulait parodier la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13, verset 3. Ensuite, le dictateur, l'Antéchrist, s'auto-proclamera Dieu vivant. Le monde a déjà connu un tel événement. En juillet 1944, plusieurs officiers de haut rang de l'armée allemande ont comploté de tuer Hitler à l'aide d'une bombe cachée, une bombe mortelle. Miraculeusement, Hitler ne fut que légèrement blessé. Pour ses partisans fidèles, Hitler avait non seulement déjoué un complot, il avait vaincu la mort de façon surnaturelle. C'est encore ce dictateur démoniaque qui nous aide à mieux comprendre l'Antéchrist. Pendant qu'il tenait le monde dans sa poigne de fer, Hitler tenta de détrôner Dieu. « Heil Hitler » remplaça l'expression de salutation « Que Dieu soit avec toi ». Nous vivons pour Hitler, nous mourrons pour Hitler. Hitler est notre Seigneur.
il règne sur le meilleur des mondes. Les rites chrétiens furent bouleversés, au point d'être remplacés par un apparat païen. Les saintes écritures cédèrent leur place d'honneur à l'œuvre autobiographique de Hitler, Mein Kampf. Le culte de Hitler atteint son fond dans la ferveur des SS, l'élite militaire du Führer. Les unités SS exécutaient leurs ordres barbares sous le signe de la tête de mort. On nommait le nouveau-né d'un SS au cours d'une cérémonie parodiant de manière flagrante le rite chrétien du baptême. Le nourrisson étant emmailloté dans un châle décoré de croix gammées, le tout se déroulant sur un autel tendu d'un portrait de Hitler au lieu d'une croix. L'auteur britannique Clive James fait remarquer à notre époque laïque, peu d'entre nous sommes prêts à admettre que, sous la forme de Hitler, Satan est venu sur la terre et y a recruté une armée de pécheurs. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, versets 11 et 12. La venue d'un autre est prophétisée, un faux prophète, qui incitera tous les peuples à adorer le dictateur planétaire. La Bible nous dit qu'il fera descendre du feu du ciel, mais il ne se convertira pas lui-même en objet de culte. Il dirigera plutôt l'adoration des peuples vers le dictateur, l'Antéchrist. Il donnera au mensonge de l'Antéchrist une apparence de vérité. Ainsi, ce dictateur économique et militaire le plus puissant de tous les temps se considérera divin. Il tentera de répliquer les miracles terrestres du Christ. Là où le Christ rendait la vue aux aveugles, il appliquera un traitement médical contre la cécité encore inconnue. Là où Jésus permettait aux boiteux de marcher, il réparera peut-être les nerfs inertes et les muscles atrophiés par des procédés électroniques et chimiques. Là où Jésus a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts, comme dans Frankenstein, il usera peut-être de nouvelles technologies ahurissantes pour essayer d'imiter le miracle, ou bien c'est avec des pouvoirs sataniques qu'il fera des miracles issus de l'au-delà. Car la Bible dit bien que c'est Satan qui se trouve derrière ce tandem constitué de l'Antéchrist et du faux prophète. En effet, depuis le commencement, Satan, l'adversaire, le séducteur, est bien décidé à tromper l'humanité pour la détourner de Dieu. C'est à la fin des temps que se manifestera la plus grande imposture de toutes. Satan à la place du Père, l'Antéchrist du Fils et le faux prophète du Saint-Esprit. L'homme adorera une trinité profane. Notre époque se réjouira peut-être d'une telle usurpation. Notre monde occidental est en proie à une confusion spirituelle. De petits prophètes font irruption de tous les côtés. De nombreuses personnes en quête de vérité sont entraînées dans des sectes étranges. À Johnstone, en Guyane, un faux prophète ordonne à ses fidèles de se suicider en masse en ingurgitant une boisson arrosée de cyanure. 800 hommes, femmes et enfants perdent la vie. Des familles entières, disciples d'un faux messie, périssent dans une fusillade à Waco, au Texas. En Suisse et au Canada, plus de 50 membres de l'ordre du Temple solaire, vêtus de leurs robes de cérémonie, se suicident ou sont tués par balles par leurs confrères. Les adeptes d'un autre faux prophète, une réincarnation autoproclamée du Christ et du Bouddha, déversent un gaz mortel dans le métro à Tokyo pendant l'heure de pointe. Des milliers de voyageurs sont hospitalisés, certains meurent, une violence alimentée par le zèle religieux. Il n'est pas improbable que l'adoration de la Trinité profane soit bel et bien imminente. Passons au 5e signe.
La reconstruction du temple. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Apocalypse 11, verset 1. Jérusalem, ville d'or, la cité de Dieu, ses pavés rendus lisses par les bottes de ses conquérants, Assyriens et Babyloniens, Grecs et Romains, Sarrasins et Ottomans. Ses portes, les saints portails de ses pèlerins, juifs, chrétiens, musulmans. Son nom signifie paix. Son histoire est synonyme de conflit. Pourtant, c'est la ville pour laquelle toute âme ou presque éprouve de la nostalgie. Voici la porte dorée de Jérusalem, silencieuse sur fond de retentissement de prophéties. Juifs et chrétiens veillent sur cette porte. Pour les Juifs, elle est la porte par laquelle le Messie entrera dans Jérusalem et rétablira la gloire première d'Israël. Pour les chrétiens, elle est la porte par laquelle Jésus-Christ entrera dans cette ville pour la seconde fois. Versés dans ces prophéties, les musulmans ottomans condamnèrent la porte en 1530 et y construisirent un large cimetière, sachant que le Messie, en tant que souverain sacrificateur juif, ne pourrait pas le traverser. Voici la couronne de Jérusalem, le mont du Temple, le mont Moria de la Bible et le cœur de la foi juive. Bien qu'elle n'occupe qu'une vingtaine d'hectares, cette parcelle de terre est la plus disputée au monde. C'est ici, comme on le voit sur ce modèle, que le roi Salomon construisit le premier temple de Jérusalem avec les cèdres du Liban. Mais il fut détruit en 586 avant Jésus-Christ par des envahisseurs babyloniens. En l'an 26 avant Jésus-Christ, le roi Hérode le Grand acheva la construction du second temple. Ce fut son exploit le plus remarquable. À Pâques, les Juifs de toutes les provinces de l'Empire romain faisaient un pèlerinage jusqu'à ce temple avec ses ornements dorés qui faisaient miroiter sa façade de marbre blanc. C'est ici, dans la cour des païens, que Jésus, dans sa fureur, chassa du temple les changeurs de monnaie et les colporteurs. Lorsque l'empereur Caligula tenta d'installer une image gravée de lui-même dans le temple, les Juifs s'indignèrent au point de se révolter contre Rome. Leur insurrection dura jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les forces romaines capturèrent la ville, détruisirent le temple par le feu et emportèrent à Rome comme butin les ustensiles sacrés du temple. Des temples de Jérusalem, il ne reste aujourd'hui qu'un mur de soutènement d'une vingtaine de mètres de haut, constitué d'énormes blocs de pierre. On l'appelle Akkotel, ou mur occidental. C'est le lieu le plus saint de toute la civilisation juive. Aujourd'hui, le mont du Temple est couronné d'une merveille de l'architecture musulmane, le Qubat as-Sakra, ou dôme du rocher. Il est aussi sacré pour les disciples de Mohammed que le temple pour les enfants d'Israël. Il abrite un rocher sur lequel le patriarche Abraham se serait préparé à sacrifier son fils Isaac, mais également duquel, selon les musulmans, le prophète Mohammed serait monté au ciel. Il est défendu pour les chrétiens et les juifs de se recueillir dans le dôme ou dans la ravissante mosquée Al-Aqsa, qui repose non loin de là. Pourtant, le mont est le seul site où les Juifs peuvent construire un nouveau temple de Jérusalem, le troisième, et la reconstruction du temple est une priorité impérative dans l'esprit de la plupart des Juifs religieux. Le mont du temple, juifs et musulmans revendiquent sa possession. Un ancien maire adjoint de Jérusalem a qualifié ces revendications incompatibles de bombes à retardement d'envergure apocalyptique. En 691 après Jésus-Christ, les musulmans achevèrent la construction du dôme du rocher. Il domine le mont du Temple depuis 13 siècles.
Ils n'accepteront pas qu'il soit rasé pour faire place à un troisième et dernier temple juif. De nombreux juifs demandent un miracle dans leurs prières. Le temple viendra du ciel, disent-ils, mais des zélotes complotent de s'emparer du mont du temple par la force. Un activiste du temple, un ancien soldat de l'armée israélienne, s'est constitué des milliers de partisans. Notre vision, explique-t-il, est de transférer la mosquée, de transférer le dôme du rocher et de les reconstruire à la Mecque. Un groupe connu sous le nom de l'Institut du Temple prépare déjà un sacerdoce juif régénéré. On forge des instruments rituels pour les sacrifices. On confectionne des habits rituels. Dans des écoles talmudiques à l'ombre du mur occidental, des étudiants enthousiastes se forment pour accomplir les rituels ancestraux des prêtres juifs. Un modèle réduit du troisième temple a déjà été construit, mais les musulmans ne lâchent pas prise. En 1990, une émeute se déclencha lorsqu'un groupe de juifs tenta de poser la pierre d'angle du nouveau temple. De nombreux chrétiens croient que Jésus-Christ ne reviendra pas dans ce monde tant que le troisième temple de Jérusalem n'aura pas été construit. Mais comment est-ce possible tant que cette poudrière existe? Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, verset 7. Le dictateur des 10 nations interviendra. Il se présentera comme un artisan de la paix. Il séduira, s'il était possible, même les élus. Il réglera une fois pour toutes le conflit lié au mont du temple. Il n'y aura plus aucun différend. Le temple sera reconstruit et les enfants d'Israël se réjouiront. Il n'a pas seulement réglé un différend, diront-ils. Il a concrétisé l'alliance que l'Éternel établit avec Abraham. Mais le célèbre dictateur a d'autres alliances à établir. Il conclut un accord en vertu duquel la Palestine est restituée aux Israélites. Cette alliance signale le début d'une période de tribulation de 7 ans qui ne prendra fin que lorsque le Christ reviendra. Il leur dit de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13, verset 14. Alors le faux prophète, l'épine dorsale cachée du pouvoir, intronisera le dictateur antéchrist dans le nouveau temple de Jérusalem. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Apocalypse 13, verset 8. Chacun devra adorer, vénérer et adresser des prières à son image. Ceux qui s'y refusent seront exécutés. Trahis, les Israélites réagissent comme leurs ancêtres réagirent lorsque Caligula tenta d'installer son image dans leur temple. Ils se révoltent, ils se battent et le dictateur use de représailles si sanglantes qu'elles éclipsent l'Holocauste de Hitler. Venons-en au 6e signe. Une invasion d'Israël à partir du nord. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Ézéchiel 38, versets 15 et 16. Comme les événements s'accéléraient à l'approche de la dernière décennie du siècle, le soi-disant inébranlable mur de Berlin s'écroula. La puissante Union soviétique se désintégra. Les ondes de choc firent vaciller le monde. La prophétie biblique peut nous éclairer quant à leurs répercussions potentielles sur le nouveau millénaire. En dépit de son rejet de la divinité du dictateur, Israël demeure une nation prospère et sûre, à l'abri de son alliance avec les États fédérés d'Europe. Mais frustrées, les nations arabes cherchent frénétiquement des alliés. Les étudiants de prophéties bibliques ont tendance à croire qu'une nation du Nord se battra pour eux. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, le prince de Méchec et Tubal. Ézéchiel 38, verset 2. La Perse,
Put et l'Éthiopie seront avec eux, ainsi que Gomer et toutes ses troupes. Ézéchiel 38, versets 5 et 6. Le prophète Ézéchiel prévoit une nouvelle coalition comprenant les nations de Perse et d'Éthiopie, Put et Gomer, sous la direction de Gog de Magog, une coalition qui rivalise avec les États fédérés d'Europe. Les chercheurs bibliques se sont longuement penchés sur les noms de cette prophétie. Certains font l'objet d'un consensus, d'autres non. Gog signifie dirigeant de la fin des temps et Magog, une nation à la fois puissante et redoutable. Certains estiment que Méchec évoque Moscou, d'autres non. Avant les événements de 1989, il était facile de prendre l'état athée de l'Union soviétique pour le Gog de Magog des Écritures. Après l'éclatement de l'Union soviétique, les conclusions ont été revues et les tendances d'antan se réveillent, laissant présager une réunification. Les chercheurs sont convaincus que l'invasion viendra du Nord. Depuis la nuit des temps, la terre d'Israël a toujours été envahie par le Nord, même si le Nord n'est pas nécessairement la terre d'origine des envahisseurs. L'identité des États membres de cette coalition est claire. Premièrement, la Perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Ensuite, l'Éthiopie, ancienne alliée de l'Union soviétique. Put est le nom biblique de l'actuelle Libye. Seul Gomer est polémique. Pendant des décennies, l'on a estimé que Gomer correspondait à l'État communiste de l'Allemagne de l'Est. Mais dès lors que les deux Allemagnes sont réunies, l'incertitude est de mise. Il est à noter que le nom de ces États remonte à l'époque de la Genèse, à Japheth, un des fils de Noé. Après le déluge, les fils de Japheth gagnèrent le nord, la terre de Rosh. Rosh rappelle la Russie. Toutefois, certains spécialistes bibliques préviennent que ce nom issu des Vikings russes qui fondèrent le royaume de Kiev n'est apparu qu'au IXe siècle après Jésus-Christ. On ignore pourquoi les États fédérés d'Europe n'ont pas repoussé le Gog de Magog et sa coalition. Mais ce que l'on sait, c'est qu'alors qu'Israël se repose sur la sécurité de sa nouvelle alliance, Gog et ses alliés attaquent comme une nuée qui va couvrir le pays. L'invasion est réussie. Mais les envahisseurs font preuve de présomption. Avant même de faire mainmise sur les ressources d'Israël, ils les considèrent comme acquises. J'appellerai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes. Ézéchiel 38, verset 21. Maintenant l'Éternel lui-même révèle sa face du côté de ses élus. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et les bêtes des champs, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre trembleront devant moi. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Ézéchiel 38, verset 20. Gog et sa coalition sont détruits. La dévastation est telle qu'il faut 7 mois pour enterrer les morts et 7 ans pour faire disparaître les débris affreux. Mais cette guerre n'est que le prélude de ce qui se prépare. Zacharie de l'Ancien Testament prophétise que toutes les nations fondront sur la terre d'Israël pour livrer bataille à Armageddon. Le 2 décembre 1942, sur ce site à l'université de Chicago, on a fissuré l'atome. Dans la fraction de seconde qui suivit ce premier éclair atomique, une nouvelle ère a débuté
l'ère de l'énergie nucléaire et de la guerre atomique. Si la bataille d'Armageddon est inévitable, elle donnera lieu à un holocauste de puissance de feu nucléaire. Si la prophétie s'accomplit, on pourrait considérer que la bataille tire ses origines de l'emplacement même où se dresse maintenant la sculpture commémorative de Henry Moore. Ce qui nous amène au 7e signe, la bataille d'Armageddon. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Zacharie 14, verset 2. Zacharie de l'Ancien Testament prophétise que toutes les nations s'abattront sur la terre d'Israël pour y livrer bataille. Il pressent une bataille dans laquelle périra une bonne partie de la race humaine. Le nom de ce champ de bataille inspire la terreur. Armageddon. De nombreux chrétiens croient que l'histoire du peuple juif n'est qu'une chronique des tentatives de Satan de détruire le peuple élu de Dieu et d'enrayer son plan de rédemption pour l'humanité. Le jour viendra lorsque cet adversaire de Dieu livrera un ultime assaut formidable pour atteindre son but. Aujourd'hui, Megiddo est paisible. Dans l'Antiquité, elle constituait une plaque tournante primordiale du commerce. Sur les ruines de la ville que vous voyez sont enfouies 20 autres Megiddo, les unes sur les autres. La ville a été reconstruite 20 fois. La vallée de Megiddo s'étend le long du nord de l'Israël depuis la Méditerranée. L'appréciation militaire de Napoléon lors de sa visite à la plaine de Megiddo était que la nature y avait créé son plus important champ de bataille. Megiddo est mieux connu sous son autre nom, Armageddon. Par les offices du dictateur des États fédérés d'Europe et de son faux prophète, l'adversaire de Dieu convoque les armées du monde dans cette vallée étendue pour y livrer bataille. La toute dernière bataille à être livrée par les humains. Ils accourent des 4 points cardinaux. Des renforts arrivent du nord. D'autres divisions envahissent le sud. Sous l'égide du Dieu de la guerre, le seul Dieu hormis lui-même reconnu par l'Antéchrist, les États fédérés d'Europe y expédient des unités d'élite de l'Occident, des troupes dotées d'armes de poing. Mais une armée bien plus nombreuse afflue de l'Orient, de l'est de l'Euphrate, puisque la prophétie affirme qu'elle comprendra 200 millions de soldats. On peut supposer qu'il s'agit d'une coalition de nations asiatiques dirigée par la Chine. Ils surgissent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et ils s'affrontent ici même.
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Apocalypse 19, verset 11. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19, verset 16. Le Christ qui est revenu dans sa gloire juge les nations impies. Du haut de sa ville sainte de Jérusalem, il règne victorieux et son royaume devient éternel. La Trinité profane est écrasée. Satan est banni à jamais. Le peuple racheté vit dans le bonheur du règne incontesté de Dieu sur l'univers. Pour ceux qui ne font pas partie du peuple racheté, l'avenir tel que décrit par la prophétie peut paraître très sombre. Les croyants tentent de fixer le regard au-delà du chaos sur la venue du Christ. Ils affirment que le message de la prophétie n'est pas chargé de crainte, mais empreint d'espoir. Et ils se consolent des conseils de Jésus à propos de ces événements. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Luc 21, verset 28. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, versets 12 et 13.